prisonnier entre au quartier des condamnés à mort. Bien fait. Eh ben, regardez ça. J'avais jamais voyagé en première classe avant. Vous allez faire quoi? Vous allez me tuer? Daniel, c'est vraiment comme ça que vous voulez faire votre sortie? Enfermez-le. Allez, on y va. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Daniel Corbett a tué quelqu'un et maintenant ils vont mettre fin à sa vie? La justice humaine est ainsi, Gloria. Dieu ne nous a pas envoyés ici pour décider si elle était bonne ou mauvaise. Nous n'allons pas les en empêcher? Non. Demain soir, Daniel Lee Corbett va mourir. Tout le monde se souviendra de Daniel Lee Corbett, vous Je ne m'entendez? parierai pas là-dessus. Je vais être célèbre! Bonjour, Daniel. Je connais tous les uniformes de cette prison. Vous n'êtes pas un maton. Je ne le suis pas, non. Finet! Finet! Il faut que tu viennes ici tout de suite! Grouille! Finet! Qu'est-ce que tu veux? Fais-le sortir! De quoi tu parles? De ce type là! Il a traversé les barreaux! Fais-le sortir! Arrête, c'est un peu tard pour jouer les dingues, Corbett. Fiche-nous la paix. Filet! Filet! Non! Filet! Vous êtes qui? Je m'appelle Andrew. Je suis l'ange de la mort. Mais j'ai encore 36 heures à vivre. Je sais. Et c'est à vous de décider de ce... When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Asseyez-vous, vous voulez, mesdames. Ça va bientôt commencer à se remplir. Il y a une exécution demain soir. Oui, nous savons. Ah, journaliste. Les journalistes aiment bien s'asseoir par là. Nous ne sommes pas journalistes. Café? Oui, merci, Shirley. Moi, c'est Monica et elle, Gloria. Enchantée. Shirley, c'est pas courant de l'écrire avec 2 E, ce nom-là. Ben, ma maman a toujours rêvé d'avoir un garçon appelé Lee. Le jour de ma naissance, un ami a dit « Tu es un tricheur, Lee. Tu nous joues les filles. » Et on m'a toujours appelé comme ça depuis. Vous avez beaucoup de livres? J'adore les livres. Je peux? Oui, c'est pour ça qu'ils sont là. Je vous apporte le menu? Non, merci. Le café suffira pour l'instant. Ils disent toujours ça. Un journaliste, les boyaux à l'envers, je déteste ça. De sang-froid de Truman Capote. Excusez-moi. J'ai entendu dire que vous étiez journaliste. Non, mais je dois interviewer Monsieur Corbett. Il aimerait qu'on écrive un livre sur lui. Ils veulent tous un bouquin. Le problème, c'est que dans son cas, il n'y a pas vraiment matière à écrire. C'est vrai,
Un gosse un peu désorienté qui plombe son beau-père de 7 balles dans le corps, ça arrive tous les jours. Et vous, pourquoi vous êtes là? Je suis Greg Hatcher, je vais couvrir l'exécution pour le Post. Corbett ne vaut pas un bouquin, mais une exécution, ça fait toujours bien en première page d'un journal. Je vois. Moi, c'est Monica. Enchanté. Alors? De quoi il a l'air? Eh bien, je n'en sais rien. Je ne l'ai pas encore vu. Il va falloir vous dépêcher. En fait, ma première interview doit avoir lieu tout à l'heure. Écoutez, de journaliste à journaliste, si je trouvais un piston à l'interview, ce serait génial. J'ai pas encore de place pour être dans la salle des témoins. Oh, on ne m'en a seulement promis qu'une seule pour moi, mais c'est tout. Vous ne voudriez pas me vendre cette place? Par hasard. Je regrette. J'aurais essayé. Vous voulez un tuyau? Le meilleur angle pour aborder l'histoire, ce sont les derniers mots du tueur. C'est ça qui accroche les lecteurs. Ouais, j'y penserai, merci. À charge de revanche. Si curieux et incohérent, il ne semble pas y avoir de constante sociale provoquant ou conduisant au meurtre. Les hommes tuent leurs semblables pour toutes sortes de raisons. Pourquoi Daniel Corbett l'a-t-il fait? C'est la première question que je lui poserai quand je le verrai. Vous allez voir ce condamné? Oui, Monsieur Corbett a accepté de nous donner une interview. Ça vous semble bien à vous d'en faire une vedette? Oh, je ne suis pas ici pour en faire une vedette. Je suis venue écouter son histoire. Ça doit être quelque chose. Ah, vitamine. Mon cas doit être du genre chaud bouillant. Pour que Dieu m'envoie un ange partager mes 36 dernières heures. Pourquoi croyez-vous qu'il le fasse? Bah, j'en sais rien. C'est peut-être parce qu'il se soucie de ce qui va vous arriver? Eh ben, il a un train de retard sur ce coup-là, votre bon Dieu. Alors, vous êtes en train de me dire que vous auriez écouté un ange avant aujourd'hui? Je l'écouterai pas aujourd'hui non plus. Si Dieu avait été si préoccupé ou inquiet pour moi, il se serait penché sur mon cas il y a longtemps. Dieu s'est toujours occupé de vous. Ouais, eh ben, il s'est planté, c'est rien de le dire. Ah, ça suffit, tirez-vous. Il y a une femme écrivain qui vient me voir. Elle va écrire sur moi. Elle va dire à la terre entière que Daniel Lee Corbett n'attend rien de personne, y compris de Dieu et de ses anges bidons. Non, je reste, Daniel. Je serai à vos côtés jusqu'à la fin. Oh, c'est Tess. Elle est responsable des parloirs. Coucou. Qu'est-ce qui vous amuse comme ça? Avez-vous dit quelque chose de drôle, officier Finet? Oh, non, je crois pas. Et je n'ai rien dit non plus. Qu'est-ce qui vous fait rire, jeune fille? Elle essayait seulement d'être amicale, madame. J'aimerais que vous gardiez en tête toutes les deux que ce que vous allez faire est extrêmement sérieux. Les heures de M. Corbett sont comptées. J'ose espérer que vous le comprenez. Oui, madame. Dieu vous entende. Allez-y, entrez. C'est par ici, mesdames. Alors, c'est vous qui allez me rendre célèbre? Mon nom est Monica. Et voici mon assistante, Gloria. Enchantée de vous connaître. J'espère ne pas te décevoir, ma jolie. Et que m'avoir rencontré enchantera toute ta vie. Bon. Par où on commence? Par la raison de votre présence ici? Ouais. On va commencer par le jour où j'ai nettoyé mon petit coin de paradis. C'est bien, ça. Attendez. J'avais pas revu ma mère et le troisième clodo minable qui lui servait de mari depuis que je m'étais sauvé à 14 ans, mais je savais qu'ils vivaient toujours dans leur caravane crasseuse au milieu de nulle part. Ça n'avait pas changé, c'était pareil. Moi, j'avais changé. J'avais pris quelques mauvaises habitudes en vivant seul dans les rues.
retour du morveux prodigue. Salut Dalroy. T'es pas le bienvenu ici, pars-toi. Quoi, t'es pas content de revoir ton fils? T'es le fils de personne. Elle est où, ma mère? Elle veut plus te revoir. On veut plus de toi ici. Je t'ai posé une question. Elle est allée se confesser. Demander à Dieu de la pardonner d'avoir mis au monde une raclure dans ton genre. Ces sept-là, tu les as pas volés, fumier. Les flics m'ont chopé dès le lendemain. Qu'est devenue votre mère? Ah, j'en sais rien. Mais vous devez l'avoir vue au procès. Elle n'était pas au procès. Et elle n'est pas venue ici vous voir? Non. Non, je la comprends. J'ai tué son mari. Vous vous rappelez pas? Vous voudriez voir votre mère, Daniel? Oui, je voudrais bien. Essayons de la retrouver. Quand elle était avec Delroy, elle portait son nom, c'était Helen S. Gibbons, si ça peut vous aider. Autre chose? Elle a toujours voulu qu'on l'appelle par son deuxième prénom, c'était Shirley, mais elle l'écrivait avec 2 E. Oh mon Dieu! Nous ferons tout ce que nous pourrons, Monsieur Corbett. Nous allons revenir. Merci. Je n'ai pas le temps, Monica. Enfin, écoutez, Shirley. Je vous en prie, parlez moins fort. Mais voyons, vous êtes sa mère. Je le suis, oui. Vous êtes satisfaite maintenant. Je peux savoir ce que vous me voulez. Il voudrait que vous alliez le voir. Je ne veux pas être un chapitre de votre bouquin, merci. Ça n'a rien à voir avec mon livre. Il s'agit de vous et de votre fils. Hé, c'est quoi le plan entre la serveuse et Monica? Le plan? Oui, pourquoi ce soudain intérêt pour Shirley alors que vous avez un bouquin à écrire? Si je vous dis qu'on est venu prendre un café? Je serais étonné. Alors, qui d'autre assistera? Comment qui d'autre? Corbett a 2 entrées à distribuer pour son exécution. Si Monica en a une, qui a l'autre? Oh, vraiment, je n'en sais rien. Écoutez, je vous propose le même marché que j'ai proposé à Monica. Si vous me faites entrer, il y en a 100 à la clé. Il y en a 100 quoi? D'accord. J'irai jusqu'à 200. 200 quoi? 200 $. Shirley, vous vous rendez compte que vous n'avez qu'à traverser la route pour le voir. Vous êtes si proche. Vous devez avoir envie de lui parler. Non. Je veux seulement être près de lui. Mais qu'est-ce que j'en ferais de ces 200 $? De quelle planète vous débarquez? Ce n'est pas exactement une planète. D'accord. Je lui ai parlé, mais il semblerait qu'elle ne veuille pas le voir. Alors vous avez tué votre beau-père uniquement parce que vous ne l'aimiez pas? C'est pas vos affaires. Vous voulez traverser ce couloir et mourir sans avoir dit à personne quelle était la vérité? Quelle vérité? Je n'en sais rien, Daniel. Mais Dieu ne m'aurait pas envoyé ici si tôt si vous n'aviez pas quelque chose à dire ou quelque chose à faire. Ouais, j'ai quelque chose à faire. Finet! Finet! Tu l'as fait quand, ma promenade? T'as dit que tu voulais pas la faire. Ouais, bah j'ai changé d'avis.
Je comprends bien, je peux pas être tout seul. Non. Et pourquoi tu voudrais que je te laisse seul? Je t'ai rien dit à toi, espèce de crétin. C'est à mon ange personnel que je parlais, celui qui est là à côté de moi. Ah oui. Pourquoi Dieu perdrait du temps à t'envoyer un ange? Tu sais quoi? Je crois que j'ai pas tué le bon mec. À la météo, ils ont dit que demain il allait pleuvoir. Profite du coucher de soleil, ce sera ton dernier. C'est vrai? Il va pleuvoir demain? Aucune idée. Bah, à quoi vous servez alors? On va le savoir bientôt. C'est mon dernier coucher de soleil. Oui. C'est vrai. Il y a de quoi vous faire réfléchir. Je l'espère, Daniel. Opération simulation est en cours, entrée interdite. Alors? J'ai retrouvé votre mère. C'est vrai? Elle travaille au restaurant de l'autre côté de l'autoroute. Au restaurant de... Alors, quand est-ce qu'elle va venir? Je ne sais pas si elle viendra. Elle a peur, Daniel. Elle ne croit pas que vous ayez envie de la voir ici. Mais c'est quoi ça? Je vous ai dit que je voulais la voir. Monica a insisté, il faut qu'elle vienne. Je me suis dit que si vous aviez un message à lui faire, cela déciderait peut-être. Oui, attendez. Dites-lui d'apporter Alonso. Alonso? Oui. Et elle saura de quoi je parle. D'accord. Vous voulez me rendre un autre service? Bien sûr, oui. Vous voulez dire à Tess que je sais maintenant à qui je veux donner l'autre place? On se revoit demain, d'accord? Qui est Alonso? Quand elle entendra ça, ma mère saura que je veux vraiment qu'elle vienne. Je suis content, Daniel. C'est bien de vous entendre dire ça. Ça doit être d'avoir vu le coucher du soleil. Et de savoir que c'était le dernier. C'est bizarre. Les choses semblent bien plus réelles. Vous devez avoir envie de lui dire des milliers de choses. Non. Il n'y en a qu'une. Je veux la regarder dans ses immenses et magnifiques yeux tristes. Et lui dire qu'on se retrouvera en enfer. Pourquoi pensez-vous que vous irez en enfer? J'imagine que c'est pour ça que vous êtes là. Pourquoi croyez-vous que votre mère ira aussi? Vous avez qu'à demander à votre Dieu. C'est à vous que je le demande. Attendez. Laissez-moi vous parler de mon 14e anniversaire. C'est comme si j'avais un océan miniature. Tu les appelles comment alors? J'adorais cet aquarium. Attends, je sais pas, il faut que j'y réfléchisse 2 secondes. Il n'y en avait pas beaucoup des jours de bonheur. C'était un de ceux-là. Ça n'a pas duré. C'est quoi cette saleté? Oh, c'est rien, bébé. Un truc pour l'anniversaire de Danny. J'ai pris que quelques dollars dans la boîte à gâteaux. Je t'ai jamais autorisé à dépenser du pognon pour ce satané môme. La ferme!
Qu'est-ce que tu as dit? Ça a sûrement coûté moins cher que la bière que t'as bu au déjeuner. Tu te tais, espèce de raclure! Je te donne à manger sous mon toit. Je te donne un pieu où dormir. Et toi, tu oses me dire de la fermer. Où est ma ceinture? Il est temps que je donne à ce gamin une leçon qu'il est pas prêt d'oublier. Donne-moi ma ceinture! Elle est pendue dans la chambre, mon chéri. Toi, tu files dans la chambre. Ta maman et moi, il faut qu'on décide de ce qu'on va faire de toi. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là. J'ai réalisé qu'ils étaient d'accord. Tous les deux. Ils m'envoyaient dans la chambre et ils se mettaient d'accord. J'avais rien vu jusqu'à ce jour-là. J'ai toujours tenu parole. Allez, va. Ah, tu m'insultes. Ces 7-là, tu ne les auras pas volés. Tu es un rien du tout. Tu n'aurais jamais dû venir au monde. Tourne-toi! 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous comprenez? Elle comptait chaque fois. De 1 jusqu'à 7. C'est ma mère, mais elle n'a jamais levé le petit doigt pour l'arrêter. Je me suis enfui ce jour-là. Et je suis revenu que la nuit où j'ai tué Delroy. C'est à cause de ça que je sais qu'elle ira en enfer. J'aimerais tant vous faire changer d'avis, Charlie. Vous croyez qu'après toutes ces années, j'ai pas eu envie d'aller le voir? J'ai pas pu me décider. J'avais trop peur. J'arrive pas à croire qu'il ait vraiment envie de me voir. S'il le veut, et il veut que vous apportiez Alonso. Alonso? Oh Seigneur. Mon pauvre Danny. Tout ce qu'il a enduré. Tout ça, c'est ma faute. Et tout ça, c'est du passé aujourd'hui, Charlie. Et vous avez enfin l'occasion de guérir certaines blessures. Il veut vraiment me voir. Mais qui va s'occuper du restaurant? Vous allez voir, c'est facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre la commande, l'écrire sur ce bloc et l'apporter ensuite en cuisine. Vous servez le client, vous lui apportez la note et vous récupérez l'argent. Je crois que ça ira. Oh, encore une petite chose. Vous devez mémoriser tout le menu. Nous servons petit déjeuner, déjeuner, dîner, quelle que soit l'heure. Gloria a toujours appris très vite. Je vais prendre mon sac. Bonjour, bienvenue à l'Oasis. Je m'appelle Gloria et vous êtes mes tout premiers clients. Nous avons 95 plats au menu et nous les servons à n'importe quelle heure. Que désirez-vous? Un verre d'eau, c'est tout. Ma mère ne se sent pas très bien. Ah, un verre d'eau. Tout de suite, je vais vous chercher ça. Daniel, j'espère que vous êtes capable de voir ce moment pour ce qu'il est vraiment. Salut, maman. Salut, Danny. Ça fait longtemps. Tu as l'air si vieille. Toi, tu as l'air d'aller. Il me gave ici, on mange bien. T'as apporté Alonso? Oui, il est à côté. Ils m'ont obligé à le laisser à la sécurité. Ils vont me le donner? Nous avons vérifié, c'est bon, il n'y a rien de dangereux.
Tenez, voilà. Alonso. Je me rappelle le jour où tu me l'as offert. Moi aussi, chérie, je me rappelle ce jour-là. J'ai un tas de souvenirs avec Alonso. Je suis désolée. Je m'en veux tellement, si tu savais. C'est un peu tard maintenant, maman. Tu sais, je pensais venir plus tôt. Venir avant. Tu travailles vraiment de l'autre côté de la route? Oui. Depuis quand? Ça fait 5 ans. 5 ans, et t'es jamais venu me voir. Oh, tu sais, j'aurais voulu... Je croyais que t'avais pas envie de me voir. Mais maintenant que tu m'as demandé... Voilà, je suis là. Je suis là. Et je m'asseoirai sur cette chaise ce soir. C'est tellement important pour moi que tu aies eu envie que je sois là aujourd'hui avec toi. Mais qui a dit que je voulais que tu sois là? Mais... Ah non, chiale pas. Tu veux savoir qui je veux qu'il s'assoie sur cette chaise ce soir? Alonso! Les gens veulent toujours connaître les dernières paroles du condamné. Et ils vont être servis, je te le jure. Je vais leur parler de tout ce que tu m'as fait. Je vais leur raconter comment tu restais assise et que tu comptais pendant qu'il me battait. À chaque fois, il me flanquait cette coup de ceinture. T'étais d'accord avec lui, tu comptais. Cet ours en peluche, ça a été mon seul ami jusqu'à ce que je me sauve. Je vais les regarder droit dans les yeux, je vais leur dire exactement ce que je te dis maintenant. On se retrouvera en enfer, maman. Oh, laissez-moi sortir! Vite! Shirley, laissez-moi sortir! Non, vous laissez-moi tranquille! Ouvrez cette porte! Vous ne pouvez pas mettre un ours sur la chaise des témoins, c'est insensé, monsieur Corbett. Ce n'est pas une plaisanterie. J'ai pas le cœur à plaisanter. J'ai le droit d'avoir qui je veux sur cette chaise et je veux avoir mon ours. Je veux voir que lui quand je recevrai ma dernière raclée. J'ai peur qu'il ait raison, Tess. Il donne cette place à qui il veut. Hé, l'ange. Vous venez? Vous allez manquer le meilleur moment. Les aiguilles de l'horloge tournent au pénitencier d'État. Dans exactement 3 heures, Daniel Lee Corbett, actuellement détenu dans le couloir de la mort, sera exécuté. À moins d'une grâce de dernière minute, Corbett sera mort 1 minute après minuit ce soir. Voici Florence et ses 2 filles, Clara et Sibylle. Bonsoir. Leur nom de famille est Gibbons. C'est la mère de Delroy. Moi et mes filles sommes ici pour assister à l'exécution ce soir. Êtes-vous au courant, Madame Gibbons, que la femme de Delroy est là, elle aussi? C'est ce que Gloria nous a dit. Bonsoir, Florence. C'est l'État qui nous a invités, Shirley, en tant que proche de Delroy. Je suis heureuse que vous soyez là. Mais j'aurais du mal à supporter les réunions de famille ce soir. Madame Gibbons, il est peut-être temps de dire à Monica ce que vous m'avez raconté. Si vous voulez. J'ai entendu dire que vous écriviez un livre sur Daniel Lee. Oui, il m'a demandé de le faire. Je voudrais que vous sachiez que je n'éprouve aucun sentiment de haine envers lui pour avoir tué mon fils. Les enfants vivent comme on leur a enseigné.
Quand Delroy était petit, son propre père le frappait d'une manière terrible. Il disait toujours, « Ces vins-là, tu ne les auras pas volés. » Qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Pour la moindre petite insolence, la moindre bêtise, la moindre maladresse, il lui donnait 20 coups avec sa ceinture. 20 coups. Merci, Madame Gibbons. Ce ne sont pas des vitamines, n'est-ce pas? Dextroamphétamine. S'il vous plaît, rendez-moi ça. Pourquoi avez-vous peur de vous endormir? Ils vont tuer mon fils à minuit. Quel genre de mère pourrait aller dormir ce soir? Si je reste éveillée toute la nuit, je ne me réveillerai pas en me disant « il est mort ». C'était un si gentil petit garçon. C'est les circonstances de la vie qui ne lui ont pas permis d'être un homme bien. Vous n'avez pas besoin de cacher pour vivre cette nuit. Oh, qu'est-ce que vous en savez? Je sais que Dieu a envoyé ses anges pour vous aider et vous soutenir. Quoi? Oui, ses anges. Et Dieu veut que vous sachiez qu'il vous aime et qu'il est présent. Mais je ne mérite pas d'être aimée. Pas avec la vie que j'ai vécue. C'est ma faute s'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Oui, vous avez commis des erreurs qui ont fait souffrir votre fils. Mais si Daniel est un criminel, il est le seul à l'être. Vous n'êtes en aucun cas responsable des choix qu'il a pu faire. J'ai essayé. Oh, j'ai essayé de le protéger, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. Je pouvais seulement faire en sorte que... Qu'essayez-vous de me dire, Shirley? Je ne peux pas en parler, je ne peux plus. Il y a quelque chose que vous devez dire. S'il y a une vérité qui aiderait votre fils à mourir avec un peu de sérénité et même avec un peu d'amour en son cœur au lieu de tant de haine, alors vous devez parler. Shirley, le Seigneur m'a béni d'un don pour des moments tels que celui-ci. Lorsqu'une vérité est trop pénible à raconter, si vous ne pouvez dire ce qu'il y a dans votre cœur, permettez-moi. Puis-je lire dans votre cœur? Oh. Oh, Shirley. Je comprends. Tout ça est si triste. Il est 11h15, Daniel. Vous savez, la mort n'est pas la fin de toute chose. Et après qu'on vous ait déclaré mort ce soir, il y aura un autre procès. Qu'est-ce que vous dites? Quel procès? C'est le procès que chaque homme doit affronter. Et pour chaque homme, la sentence dépend de ce qu'il aura fait de ce côté de la tombe. Monica, je pensais pas qu'il vous laisserait revenir. Puisque vous avez refusé l'aide de notre aumônier, je me suis dit qu'un conseil spirituel vous serait utile. Pourquoi pas? Mon ange m'a laissé tomber. Ça, c'est peut-être ce que vous croyez. Alors, il vous plaît mon costume blanc? Daniel, écoutez-moi. Vous devez connaître toute l'histoire de ce qui s'est passé le jour où vous êtes enfui de chez votre mère. Ou tous les jours auparavant, lorsque Delroy vous donnait 7 coups de ceinture. Je sais ce que j'ai à savoir. Ce n'est pas 7 coups que votre beau-père voulait vous donner. La punition devait être de 20. C'est quoi cette histoire? Il voulait vous infliger ce qu'il avait supporté lui-même de son père. 20 coups de ceinture. Tu promets? J'ai toujours tenu parole. Tu m'insultes. Et ces 7-là, tu ne les auras pas volés. Quoi?
Je devrais lui être reconnaissant de n'avoir été fouetté que 7 fois. Daniel, votre mère ne soutenait pas son mari, mais elle vous protégeait des coups. 7. Allez, sors d'ici, grouille-toi tant plus. Allez, Vous dehors. devez savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Vous vous êtes enfui, mais votre mère est restée et a tenu la promesse faite à Delroy. Quelle promesse? Tu n'es qu'une idiote. Il les méritait, les 20. Tu es prête? Oui. 8. 9. 10. Elle en a reçu 13 à ma place. Oui. Et pas que ce jour-là, mais à chacune des punitions. Elle était votre mère, Daniel. Elle aurait voulu recevoir les 20 coups, mais Delroy a toujours refusé. Ça peut pas être vrai. Non. Daniel, l'heure est venue. Qu'est-ce que je peux faire pour ma mère? Il est trop tard. Non, Daniel. Tant qu'il y aura un souffle de vie dans votre poitrine, et même si ce sont vos dernières paroles, il sera toujours temps. Faites la paix avec votre mère. Faites la paix avec Dieu. Pourquoi vous vous occupez de moi comme ça? Parce que je suis comme Andrew. Je suis envoyée par Dieu. Daniel, vous croyez toujours que Dieu n'a pas veillé sur vous toutes ces années? Non, monsieur. Je veux pas aller en enfer. Vous voulez me dire comment demander à Dieu de me pardonner pour tout ce que j'ai fait? Oui, Daniel. Avec une immense joie. Monica n'aura pas besoin de sa place. À minuit ce soir, conformément aux ordres de l'État d'Arizona, sera exécutée une sentence de mort sur Daniel Lee Corbett, par injection de substances létales suffisantes à causer la mort. Daniel, avez-vous quelque chose à dire? Madame Gibbons, je voudrais vous demander pardon pour vous avoir enlevé votre fils. Et maman, pardon pour tout ce que je t'ai dit. C'est pas grave. Maman, écoute-moi. Je sais ce que tu as fait. Je sais que tu recevais 13 coups à ma place. Alors écoute. Mon petit aquarium, tu t'en souviens? Oui. Je veux que tu te souviennes de moi, te regardant à travers la petite vitre. Pas celle-là. Il faut finir, mon garçon.
Moi, il y a un ange, maman. Cet ange va m'aider à entrer au paradis. Malgré tout le mal que j'ai fait. Oh, mon chéri, je suis sûre. Je pars, mais je vais t'attendre là-bas, maman. Et toi et moi, on aura un aquarium géant, le plus grand de tout le paradis. Allons-y. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, Annie. Madame Corbett, pouvez-vous nous dire aux derniers instants de Daniel ce qu'ont été ses dernières paroles? Non, monsieur. C'était les plus belles paroles qu'une mère puisse entendre. Excusez-moi,